Bonjour et bienvenue à notre formation, à la formation de l'Église baptiste de la Côte Basque, ici dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre et nous continuons donc notre étude de l'épître de Paul aux Colossiens. Et nous arrivons aujourd'hui dans le chapitre 2, versets 1 à 5. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Je voudrais donc partager 3 choses avec vous dans ces 5 versets du chapitre 2. De voir que Paul se soucie de l'église de Colosse, mais aussi de l'église de Laodicée, qui se trouvait à peine quelques kilomètres au long de la même rivière, dans la même région de l'Asie mineure. Ensuite, il va leur donner une exhortation très importante, qui est très importante pour nous aussi. Et enfin, il va parler de la joie qu'il ressent dans ce qu'il fait pour cette église à distance. Très important de voir dans ces 3 premiers versets du chapitre 2 qui parlent de vérité et d'amour. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Donc il est à distance, ces gens ne le connaissent pas, comme il le dit ici. Pas seulement l'église qui reçoit la lettre d'abord, mais aussi l'église de Laodicée. Et je vous rappelle que beaucoup de ces lettres étaient des lettres circulaires qui faisaient le tour de beaucoup d'églises dans une même région, comme c'est le cas ici. La lettre aux Colossiens, elle aurait pu être appelée aussi la lettre aux Colossiens et aux Laodiciens. Laodiciens, j'imagine que ça se dit comme ça. Et parce qu'il dit aussi, en plus, à tous ceux qui dans la région n'ont pas vu son visage, c'est-à-dire qu'ils ne le connaissent pas. Parce que ces églises ont été fondées par des disciples de Paul. On pense que c'était surtout des gens qui ont été évangélisés quand Paul enseignait à Éphèse. Le verset 2, il dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. » Unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. Très intéressant de voir le lien entre connaître la vérité et avoir l'amour. Vous allez sûrement entendre, et vous avez sûrement déjà entendu dans beaucoup de milieux chrétiens, l'important c'est l'amour. Mais il n'y a pas d'amour ici, d'ailleurs agapé, sans vérité. D'ailleurs, si Paul écrit cette lettre, c'est parce qu'il a un souci, il y a un mensonge qui se répand dans cette église, et d'ailleurs dans ces églises de cette région de l'Asie mineure. Tout ce dont on a besoin, c'est l'amour. Mais l'amour de Dieu, si vous lisez le livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates, l'épître que nous avons médité au mois de septembre, ici, en cette année 2021, vous allez voir que l'amour, quand il vient dans notre vie, il ramène énormément d'autres fruits avec lui. N'est-ce pas? L'amour de Dieu est complet. Donc, on entend souvent, j'entends souvent, les gens vont dire, oui, l'important, c'est d'aimer son prochain. Mais Paul ne dit pas ça ici. Il dit que l'important, c'est aussi d'avoir son intelligence renouvelée par la vérité. Un cœur rempli de consolation pour qu'il puisse être dans l'unité de l'amour, mais enrichi aussi d'une pleine intelligence. Pourquoi faire? Pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour sans Jésus-Christ. Ça serait un autre évangile. Oui, l'important c'est que nous vivions en paix, mais il n'y a pas de paix selon Dieu s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'agapé. Quand il y a l'agapé, il y a la paix. Quand il y a l'agapé, il y a aussi la vérité. Quand il y a la vérité, c'est parce qu'il y a agapé. De parler d'amour sans la vérité de l'évangile, c'est pas l'amour dont parle ici Paul et dont parle Paul dans beaucoup de lettres et d'ailleurs dont parle Jésus aussi.
Connaître, c'est une relation. Avoir une relation avec Jésus. Bien sûr, quand nous disons ceci en étudiant, en sachant que nous avons déjà lu tout le chapitre 1, et vous pouvez trouver toutes les méditations sur le chapitre 1 dans notre playlist, dans la playlist de notre chaîne YouTube. Et parce que nous avons déjà lu ce chapitre 1, et nous avons d'ailleurs lu toute la lettre, nous comprenons qu'il y a un souci. Peut-être que le problème à Colosse n'est pas aussi terrible pour l'instant qu'il le sera, il était dans les églises de la Galatie. Mais on a l'impression que Paul est en train de couper le mal avant qu'il ne devienne trop grand. Si vous avez lu Apocalypse, vous allez trouver cette église de Laodicée citée dans Apocalypse comme étant l'église qui était dans un état pitoyable. Quelques décennies après l'écriture de cette lettre envoyée à l'église de Laodicée, nous allons trouver cette église de Laodicée complètement éloignée du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus était dehors. Quand Paul a écrit la lettre aux Colossiens, Jésus n'était pas encore dehors. Vous voyez l'urgence de parler de l'évangile de Christ et Jésus seul. Parler d'amour, c'est très important. Mais parler de l'amour dont il parle ici, un amour qui vient aussi avec le renouvellement de l'intelligence pour que les gens puissent connaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. Nous avons vu dans Colossiens chapitre 1 verset 27 que Paul dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Parler d'amour, c'est très important. Mais il faut parler de l'amour de Dieu qui vient avec aussi la vérité de Dieu. Il n'y a pas d'amour éternel s'il n'y a pas de vérité. Et la vérité ici, elle nous est donnée, nous est révélée par le mystère du Christ, c'est-à-dire par ce cadeau éternel que Dieu nous donne en Christ. Si vous lisez cet épître et toutes les autres épîtres et toute la Bible, vous allez voir que tout ce que Dieu nous donne, il nous les donne en Christ Jésus. Paul se soucie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'unité, c'était pas vraiment le souci pour l'instant. Mais ça va devenir un souci. Parce que s'il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité. L'exhortation du verset 4 maintenant. J'ai oublié de relire le verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On revient à la connaissance, comme nous avons vu dans le chapitre 1, verset 9 à 11. Connaissance de la volonté de Dieu va produire la connaissance de Dieu davantage. Dans ce mystère du Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse. Nous savons aussi pourquoi il dit ça. C'est parce que les gens prêchaient dans cette église, dans ces églises de cette partie de l'Asie mineure, qu'il avait Christ, mais il avait aussi d'autres choses. Il avait Christ, mais il avait aussi la tradition juive et d'autres traditions gréco-romaines et certains même disent qu'il a une pointe de spiritualité hindoue ici, dans cette église, dans cette région. Et donc, vous voyez, les dangers sont là. Et les dangers sont partout aujourd'hui aussi. Comme à l'époque, aujourd'hui, nous avons énormément de dangers où il y a des choses qui ressemblent à l'évangile et qui se présentent à nous, mais qui ne le sont pas. Tout le mystère de la connaissance de Dieu sont cachés en Christ. Et maintenant, elles ne sont plus cachées. Elle nous a été révélée. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est le message de Colossiens. Le verset 4 nous dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Les discours fonctionnent parce qu'ils sont séduisants. Vous voyez, il y a un peu de sexe ici. La séduction, c'est comme pour le sexe. Dans le monde animal, dans le monde des êtres humains, nous savons bien que cette séduction est très importante. La même stratégie, je ne veux pas dire que c'est mauvais, le sexe n'est pas forcément mauvais, c'est comment il est pratiqué. Mais cette séduisant, elle est très intéressante. C'est comme Jacques, quand il parle d'appât, quand on va à la pêche, on va utiliser quelque chose qui va tromper, en fait, le poisson. C'est séduisant parce que c'est intéressant, ça a l'air beau, moderne, contemporain, joli. C'est ça le souci. Ici. Ça marche parce que ça a l'air joli. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il faut arriver à la fin de la Bible, dans Apocalypse, pour voir que l'ange de lumière, en fait, c'est un dragon.
Celui qui se déguise en ange de lumière, c'est un dragon. Un ange déchu, ça ne dit rien. Ça dit, c'est toujours un ange déchu, c'est vrai. Mais dans Apocalypse, on montre que cet ange déchu, c'est un dragon. Et rien de bon ne peut venir. C'est vrai que c'est une figure mythique, mais on voit bien ce que ça représente. C'est séduisant. C'est séduisant. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je vais vous dire toutes ces choses pour que personne ne vous trompe. Voyez, le mot apparaît à nouveau. Tromper. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec quelle joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qui résistent. Il y a des gens qui résistent. Et cela rend Paul joyeux. Il faut résister. Restez attachés à la vérité de l'évangile que vous avez reçu en Christ Jésus. Et résistez jusqu'au bout. Parce que plus fort est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse.